Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un petit peu d'alimentation. Donc je vais pas vous faire une vidéo sur la diététique, sur la nutrition de manière scientifique, de manière personnalisée, de manière médicale, mais j'ai simplement envie de vous parler un petit peu de mon alimentation parce que j'ai très souvent des questions qui me reviennent sur comment je mange aujourd'hui, quelles sont mes habitudes alimentaires en fait, puisque vous êtes nombreux et nombreuses à avoir remarqué que depuis le début de ma chaîne j'ai beaucoup minci et particulièrement depuis je dirais début 2014, donc ça fait à peu près 6 mois maintenant, j'ai vraiment minci. Donc il y a certaines personnes qui ne me voient pas dans la vie de tous les jours, enfin certaines personnes, on va dire, il y a certaines personnes qui me suivent sur cette chaîne qui me voient dans la vie réelle et qui savent très bien comment est ma silhouette, mais il y a quand même quelques personnes qui font partie des gens donc, qui ne me connaissent pas, qui ne me connaissent que via ma chaîne YouTube, qui sont un peu alarmés par le fait que voilà, ils trouvent que j'ai beaucoup maigri. Donc ne vous inquiétez pas, je suis très loin d'être maigre, c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de muscles au niveau du haut du corps, tout simplement parce que je fais plus de musculation pour le haut du corps, pour des raisons personnelles, pour le moment, ça reviendra d'ici la fin de l'année. Mais pour ce qui est du reste, j'ai toujours mes formes, j'ai toujours des fesses, j'ai toujours des cuisses, j'ai toujours des hanches, mon ventre est beaucoup plus plat, j'ai perdu de la poitrine, c'est un fait, j'ai perdu de la graisse donc j'ai perdu aussi de la poitrine, c'est comme ça, c'est la vie. Et mais voilà, mais mis à part ça, je suis très loin d'être maigre, je suis en pleine santé, je vais vraiment très très bien. Et voilà, donc je voulais vous parler, je sors un peu du sujet, de mon alimentation. Donc j'ai pris quelques notes quand même pour pas trop partir dans tous les sens par rapport à ce que je voulais vous dire par rapport à mon alimentation. Donc ça va être un petit peu difficile de faire une liste de tous les aliments que je mange, puisque je mange une quantité énorme d'aliments. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, je suis végétalienne et j'ai des tendances à être végétarienne quand je suis en public, c'est-à-dire dans ma vie sociale. C'est-à-dire que chez moi, il n'y a jamais ni viande, ni poisson, ni œufs, ni produits laitiers dans mon frigo. Jamais, jamais, avec un grand J. Par contre, pour les occasions où je vais par exemple dîner chez des amis, ou alors quand je vais au restaurant, ou bien quand c'est les fêtes et que je suis ailleurs que chez moi, là je vais faire des petites exceptions et il va m'arriver de manger un petit bout de fromage. Il va m'arriver par exemple de manger un bout de gâteau dans lequel certainement les gens ils ont mis du lait ou ils ont mis des œufs. Je vais manger des crêpes, voilà, des choses comme ça. Ça m'arrive de manger de la pizza végétarienne de manière extrêmement occasionnelle. Je suis pas là pour qu'on me tape sur les doigts parce que je suis végétarienne, simplement végétarienne, dans ma vie sociale par moment. Je suis là simplement pour vous dire que je suis comme je suis avec mes faiblesses et je les assume totalement, j'ai aucune honte à dire qu'il m'arrive de manger des crêpes chez les gens. Voilà, voilà, j'ai une vie sociale, je suis désolée, mais quand je suis invitée chez des amis, qu'on fait un bon repas et qu'en plus on fait l'effort de pas faire de viande ou de poisson, parce que ça par contre je déroge jamais à ma règle de pas manger de viande de poisson, j'en mange jamais. Même quand je mange des sushis, alors que j'adorais les sushis au saumon avant, maintenant je prends des sushis, avocats et concombres et je me régale. Mais sinon, quand je suis invitée chez les gens et qu'ils font l'effort de me faire un menu végétarien et qu'à la fin pour le dessert ils m'ont fait une petite glace maison ou alors qu'ils m'ont fait un gâteau, et ben je prendrai une part. Et voilà, et avec plaisir, sans me dire voilà, ça c'est pas végétalien, c'est pas grave, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. En tout cas, c'est ma vie et je suis pas là pour que vous me jugiez, je suis simplement là pour vous dire comment ça se passe dans ma vie. Donc voilà pour ça. Sinon, voilà, chez moi, je mange exclusivement végétalien, donc énormément de légumineuses, c'est-à-dire tout ce qui est lentilles, haricots rouges, haricots blancs, pois chiches, ça j'en mange beaucoup. Je mange peu de soja et tous ses dérivés, mais j'en mange quand même de temps en temps, un yaourt au soja, ou bien un peu de tofu, que ce soit soyeux ou du tofu ferme, un petit peu de soja déshydraté, texturé. Ça m'arrive aussi de manger des gâteaux industriels sans œufs, sans lait, sans beurre, sans gluten aussi, ça m'arrive d'en trouver. Donc la marque Auchan propose des gâteaux vegan sans gluten. Il faut bien regarder les indications sur la liste des ingrédients et je vous assure qu'il y a pas mal de petits gâteaux qui sont vegan en fait, donc notamment les Oreos ou alors les granola, les cookies granola.
Donc n'hésitez pas à fouiller, moi ça m'arrive d'en manger, c'est assez rare, enfin c'est assez rare, c'est disons occasionnel, c'est surtout pour un côté pratique quand on s'en va avec mon mari en randonnée, on part quelque part ou qu'on n'a rien sous la main, qu'on a un creux, et ben on a toujours un petit paquet de gâteaux au cas où, et voilà c'est bien pratique, ma foi. Les jus industriels ça nous arrive aussi d'en boire, mais on se tournera toujours vers des jus 100% fruits, sans sucre ajouté, sans conservateur. Voilà, les sushis vegan, comme je vous l'ai dit, ça m'arrive de temps en temps, vraiment très occasionnel d'en manger, mais c'est assez rare, voilà. Et c'est surtout pour une question de budget en fait, parce que sinon je pense que j'en mangerai plus souvent. J'adore les sushis vegan, c'est trop bon. Ensuite, les surgelés, les conserves, j'en ai toujours à la maison, tout simplement parce que c'est économique, c'est pratique, c'est rapide, voilà, quand on n'a pas le temps trop de faire la cuisine, moi je prends une conserve de haricots rouges par exemple et je me fais un repas en 5 minutes, ou bien avec un sachet de légumes surgelés, je les mets à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive, de l'ail, un petit peu d'oignon, et puis j'accompagne ça avec un peu de riz, ou voilà, quand j'ai besoin de faire un repas sur le pouce, c'est vraiment très très pratique. Sinon je consomme des huiles de toutes sortes, du vinaigre aussi, j'en prends, j'en consomme assez rarement, je préfère le vinaigre de cidre qui est meilleur pour la santé. Mais voilà, je mange énormément d'épices, tout ce qui est oignon ail, j'en consomme en très très grande quantité, que ce soit cru ou cuit. Les herbes aromatiques c'est pareil, j'en mets dans tous mes repas. Je les fais pas cuire mes herbes aromatiques, mais sauf le thym, mais je les utilise sur des plats chauds, dans des plats froids, voilà, toutes les sauces. Les fruits secs oléagineux, j'en mange énormément aussi, tout ce qui est amandes, pistaches, cacahuètes, purée d'oléagineux aussi, donc les purées de cacahuètes, tout ça qu'on trouve au magasin bio, j'en prends beaucoup aussi. Voilà, et comme je vous l'ai dit, de manière très très rare, quand je suis au restaurant ou chez des amis, il m'arrive de manger des produits laitiers et ou des œufs quand c'est dans des préparations. Voilà. Et sinon, eh ben écoutez, je ne compte pas ce que je mange, hein, je ne compte jamais mes calories, je me prends pas la tête, j'évite au maximum le sel, le glucose, le gluten et le lactose, jamais de viande, jamais de poisson, et voilà. Et je mincis, oui, et je me sens bien. Et vraiment, mon secret en fait pour être bien dans ma peau, bien dans mon alimentation, c'est de ne pas y penser en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre alimentation est une obsession, où vous levez le matin, vous pensez à ce que vous allez manger le midi, au goûter, le soir, là c'est pas bon. Hein. Il faut vraiment que vous essayez de vous détacher de l'alimentation, c'est-à-dire de savoir ce que vous mangez, c'est bien, de manger en tout état de conscience, de savoir que ce que vous mangez c'est bon pour votre santé, d'essayer d'éviter les aliments qui sont mauvais pour votre santé, mais il faut pas que ça devienne une obsession et que vous passiez votre temps à parler de nourriture avec les gens, que vous passiez votre temps à prendre des photos de ce que vous mangez. Ça peut être motivant d'un côté, mais en fait, si ça dure trop longtemps, ça devient une obsession et là c'est totalement malsain. Donc je vous assure que je ne parle jamais d'alimentation dans mon entourage, sauf quand on me pose la question, c'est parce que je suis végétalienne, donc c'est vrai que ça a tendance à intriguer les gens, mais sinon je parle jamais de bouffe quoi, sauf si je dis oh là là j'ai envie de manger ça, oui là je vais parler d'alimentation, quand c'est l'heure du repas que je commence à avoir faim, je commence à parler de bouffe comme tout le monde, hein, comme tous les gens normaux, mais sinon vraiment c'est pas du tout un sujet de conversation que j'ai dans ma vie de tous les jours. J'y pense pas, je regarde jamais de reportage sur l'alimentation, sauf quand il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement et un sujet que je ne connais pas, parce que je vais pas par exemple regarder des vidéos sur les méfaits des produits laitiers, c'est bon, je le sais bien assez, je vais pas regarder les reportages sur, je sais pas moi, le danger de l'excès d'acides gras saturés, je le sais, donc je n'ai pas besoin de regarder. Voilà, je réfléchis pas en fait, c'est-à-dire que je sais ce qui est bon, je sais ce qui est moins bon, je sais ce qui est pas bon, donc du coup j'évite autant que possible ce qui est mauvais, et puis je privilégie ce qui est bon pour ma santé, et voilà, je me pose pas de questions, c'est-à-dire que quand il faut que je fasse des écarts, je fais des écarts, quand j'ai envie de faire un gâteau vegan, je me fais mon gâteau, et je suis, voilà, je suis en total épanouissement avec moi-même, et je crois que j'ai jamais autant minci, j'ai jamais été aussi bien dans ma peau que depuis que je ne me pose plus de questions sur mon alimentation. Voilà. Il y a juste quelque chose que j'ai changé dans mon alimentation depuis 2014 qui fait que peut-être il y a eu la différence sur ma silhouette et également sur ma santé, c'est que je privilégie énormément les aliments qui sont alcalinisants et j'évite au maximum les aliments acidifiants. Donc ça, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Je vais la filmer de suite, je sais pas si je la mettrai en ligne avant ou après, puisque ce sera un sujet tabou, je sais pas quand est-ce que je la mettrai en ligne, mais je la mettrai en ligne. Et
Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions, si vous avez des questions à me poser là-dessus. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je refasse une vidéo qui détaille un peu plus quelque chose dont j'ai parlé dans cette vidéo, parce que j'ai essayé d'être assez large, assez... voilà. Mais si vous voulez que je revienne sur quelque chose, n'hésitez pas à me le dire surtout, n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions, si vous voulez que je vous reparle un petit peu de ma façon de voir la nourriture, hein, mon détachement de la nourriture en fait, puisque c'est exactement ça en fait. Je mange, j'adore manger, mais je ne pense pas qu'à ça, loin de là, en fait je pense jamais à ça, sauf quand j'ai faim et que c'est l'heure de manger. Sinon j'y pense pas dans ma vie, et je vis quoi tout simplement, et je vis pas pour manger, je mange pour vivre. Voilà, donc vous devriez faire comme moi. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!